Mai 1982, nous sommes en Italie où l'histoire de Carol Compton défraye la chronique. Cette jeune Écossaise, alors âgée de 20 ans, est au centre d'une inconcevable polémique qui l'amènera même en prison. Elle est en effet accusée de sorcellerie, car elle aurait le pouvoir de déclencher des feux à distance, un phénomène très rare appelé pyrokinésie. Tout commence en mai 1982. Afin de retrouver le jeune homme italien dont elle est amoureuse, Carol se fait embaucher comme jeune fille au pair par la famille Ricci à Rome. Très vite, des événements étranges se déclarent à proximité de Carol. Des tableaux tombent après son passage, des meubles se mettent à bouger sans raison. Mais c'est au cours d'un séjour à la montagne que le plus étrange arrive. Un feu ravage un étage du chalet qu'elle occupait. Le chef des pompiers déclare alors qu'il n'avait jamais vu un feu aussi violent de toute sa carrière. Mais l'enquête révélera que les causes de l'incendie demeurent indéterminées. Dans le doute, la famille italienne préfère se séparer de Carol. Elle est alors embauchée dans une autre famille, chez les Tonti, qui résident sur l'île d'Elbe. La grand-mère, superstitieuse, se méfie très vite de Carol. Elle la surnomme la sorcière. Dès les premiers jours chez les Tonti, les terribles manifestations reprennent, jusqu'au jour où la poussette où se trouve l'enfant dont elle s'occupe s'enflamme subitement. Immédiatement, la grand-mère porte plainte et Carol est arrêtée par la police, accusée de sorcellerie. La presse se déchaîne sur la présumée sorcière. Les plus crédules brandissent des crucifix pour chasser les esprits maléfiques. Des parapsychologues se penchent sur le cas de Carol. Pour eux, il se pourrait qu'elle soit la victime d'un poltergeist, ce qui expliquerait qu'elle ne déclenche pas ces feux volontairement. Je ne peux pas écarter la possibilité que Carol soit victime de ce genre de phénomène. Il m'est difficile de l'affirmer de façon radicale, mais il y a une petite chance qu'elle déclenche ces phénomènes involontairement. Elle est en général présente lorsque les meubles bougent, que des bruits se font entendre ou que des feux démarrent. Après 16 mois d'attente, le procès a enfin lieu. Incapable de juger un fait paranormal et faute de preuves, le tribunal condamne Carol pour incendie criminel. Mais elle sera libérée immédiatement. A-t-elle été victime d'un poltergeist? Était-elle simplement pyromane? Ou bien pouvait-elle réellement déclencher des feux par l'esprit? Nous ne le saurons sans doute jamais. Carol Compton n'a plus fait parler d'elle et elle vit aujourd'hui paisiblement en Grande-Bretagne avec son mari et ses enfants.